Une nouvelle fois, bonsoir. Nous sommes là pour le même plaisir des livres, de la culture, de la lecture. Nous ne cesserons de vous rappeler que ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas forcément plus intelligents que vous, mais sont plus informés que vous. Donc ils puisent la connaissance dans l'information inclus, cachée dans le livre. Et ils ne sont pas plus intelligents que vous. Et dans ces plateaux, nous aurons l'honneur de recevoir plusieurs sortes invités. Ce sera des prophètes, des docteurs, des enseignants, ce sera des chantres même, mais toujours sont de lecteurs. Avec eux, nous allons partager cette soif de la lecture, cet amour de la lecture, cet amour de livres dans ces plateaux ici. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne qui nous est exceptionnelle, c'est les prophètes, les docteurs, Pélé, Ngoï, Blaise. Avec lui, nous allons partager ces plateaux. Bonsoir. Docteur. Bonsoir, pasteur Giresse. Nous avons l'honneur de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Livre Inspiré. Dieu soit loué. Il y a des gens qui vous connaissent comme pasteur, docteur et même enseignant, même d'autres connaissent comme étant les rabbins juifs. Donc. Mais moi, je voulais juste seulement que ceux qui ne vous connaissent pas, nos téléspectateurs, pour savoir un peu qui est les docteurs les docteurs Pélé. En fait, on m'appelait avant frère Pélé, on m'appelle le prophète Pélé. À l'étranger, plus on m'appelle le docteur Pélé et Kombangoy. Et je suis aussi ingénieur en génie informatique. Je suis licencié en génie informatique et je suis informaticien à la SNEL, Société nationale d'électricité. Marié, père de 6 enfants et pasteur à l'église Divin Potier. Okay. On va commencer avec cette citation. Nous vient de Charles Diatzink. Il a dit ceci: la lecture rapproche et redonne vie. Le monde qui ne lit pas est myope. Le monde qui lit est loupe. Il y a myope, il y a loupe. Docteur, qu'est-ce que vous pouvez commenter par rapport à cette citation? Premièrement, en Allemagne, j'ai vu un couple qui s'est marié et qui se sont rapprochés dans une bibliothèque juste parce qu'ils étaient amoureux d'une lecture de Goethe. Alors, ils étaient tous les jours dans le même couloir, sur la même table, lisant le même livre. Et ces livres-là les a rapprochés. Ils avaient un goût prononcé sur la lecture. Donc la lecture peut non seulement rapprocher, mais former des couples. Parce que le mariage, c'est très souvent la fusion des visions. Alors, quand le monde qui ne lit pas est myope, alors que le monde qui lit est loupe. La Bible dit, nous sommes la lumière du monde. La parole de Dieu est une lumière, est une lampe sur mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est-à-dire, c'est lui qui sait lire. Si nous lisons dans la Bible, Dieu a écrit les 10 commandements. Il n'a pas parlé des 10 commandements. Il a demandé à Moïse de les graver afin qu'on les lise. C'est-à-dire, la lecture a une influence. Celui qui sait lire a de l'information sur celui qui ne lit pas. Alors que celui qui a l'information a de l'autorité et domine sur celui qui n'a pas l'information. C'est-à-dire, si quelqu'un lit, il devient loupe pour le myope. C'est-à-dire, la loupe augmente ou donne la vision de loin ou grandit la vision. C'est-à-dire, celui qui lit ne fait qu'enrichir sa vision, ne fait qu'augmenter ses compétences. Et j'ai lu quelque part que la lecture développe le cerveau et augmente les capacités cognitives. La lecture développe notre expression et nos vocabulaires. C'est-à-dire, le monde qui lit, c'est le monde qui domine. Parce que le monde qui lit, c'est le monde qui est informé. Et celui qui est informé a de l'avantage, c'est celui qui n'est pas informé. Parce que la connaissance augmente l'autorité. Parlons toujours de vous. Par exemple, on veut savoir, avez-vous lu un livre ces derniers temps en dehors de la Bible? Si lesquels, quel livre avez-vous lu ces derniers temps? Parce que vous parlez de la lecture. Alors, il y a une lecture qui m'a vraiment bouleversé, c'était la lecture du livre du pasteur Richard Wurmbrand, qui est un juif, qui a écrit sur l'église clandestine. C'est un livre qui a bouleversé ma vie. Vous ne savez pas ce qu'un livre peut faire d'un homme ou ce que la lecture peut engendrer dans la vie de quelqu'un. Ce monsieur-là, Richard Wurmbrand, son histoire, c'était en URSS, le temps de
unions des républiques socialistes soviétiques, c'était le communisme total. Il y avait un pasteur qui avait prié toute sa vie à prêcher ou à gagner un juif. Et il est devenu vieux, il n'a jamais gagné un seul juif. Et à la fin de ses jours, il s'est promené dans la forêt, il avait soif, et il a vu une maison, une petite cabane, et il est allé voir le propriétaire pour demander de l'eau. Et du coup, c'était un juif. Et il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ces juifs-là acceptent la bonne nouvelle. Et ces juifs-là, c'était M. Richard Wurmbrand. Et il est devenu aussi pasteur. Mais à l'époque, l'église était totalement détruite en URSS et même les Bibles brûlées. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec Richard Wurmbrand, il enseignait en cachette. C'était l'église clandestine. Et les Russes cherchaient des mouchards qui pouvaient dénoncer le pasteur avec son église. Et ils payaient ceux qui dénonçaient. Alors, il y avait un mouchard qui les a dénoncés et on a commencé à arrêter les membres de son église. 90% de son église était emprisonnée jusqu'à ce qu'un jour, sa propre femme a été emprisonnée et lui-même emprisonné, en dernier lieu, son fils. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui m'a troublé, c'était ce qui s'est passé dans l'église, là, dans la prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Wurmbrand était un peu géant et on donnait à chacun le numéro pour appeler à recevoir la soupe et le coup de fouet. Chaque jour, il recevait 25 coups de fouet. Alors, imaginez, pasteur, c'est là où j'ai appris ce que c'est être pasteur. Ce n'est pas seulement recevoir les dîmes et les offrandes, mais aussi recevoir les coups que les autres devaient recevoir. Alors, cet homme-là, à chaque fois qu'on appelait le numéro, il regardait celui qu'on a appelé. S'il voit que c'est une femme fragile ou des personnes faibles, il se portait garant d'aller recevoir le coup de fouet de ceux qui devaient recevoir le fouet. En fait, c'était la vraie histoire du christianisme avec M. Richard Wurmbrand. Alors, il recevait tous les jours, il recevait le coup de fouet tous les jours. Alors, un jour, il a reçu plus de 10 coups de fouet pour ses fidèles. Alors, le lieutenant qui fouettait, premièrement, il s'en foutait totalement, mais ce jour-là, il a vu que cet homme a reçu 10 fois les coups de fouet, c'est-à-dire 250 coups de fouet, mais il ne se fatiguait pas. Alors, le lieutenant s'approche de lui en pleurant. Il lui dit, pourquoi tu fais ça? Et le pasteur Richard Wurmbrand le souffle à l'oreille, il y a quelqu'un qui a fait plus que ce que moi je fais. Un jour, non seulement il a reçu le coup de fouet, mais il est même allé mourir à cause de moi. Et c'est ce jour-là que ce lieutenant s'est converti. Non seulement c'était l'histoire des coups de fouet, mais c'était l'histoire encore, il recevait la tasse de soupe 3 fois la semaine, avec 3 morceaux de pain. Qu'est-ce que M. Richard faisait en tant que pasteur? Il observait tous ceux qui sont faibles. Et il demandait la dîme de cette soupe-là et de 3 morceaux de pain. Et quand il reçoit la dîme de soupe, il partageait aux frères et aux sœurs qui étaient très faibles. Alors, c'est ce jour-là que j'ai compris le vrai sens du pasteur. Là, c'est dans le livre. C'est dans les livres. On ne me l'a pas prêché. Je l'ai lu et je l'ai donné à mon voisin. Jusqu'à ce jour, il ne me l'a pas remis parce que j'ai cru que lui aussi, il était bouleversé. Le vif du sujet de notre émission d'aujourd'hui, c'était vivre avec les goûts de la lecture. Venant de parler de cette histoire que vous avez trouvée dans le livre parce que vous lisez, on voulait savoir un peu qu'est-ce qui est à l'origine de votre goût de la lecture, l'amour de la lecture, l'aspiration, cette envie de la lecture. Ça vient d'où? Comment vous avez commencé à lire? La soif, les goûts là que vous avez commencé à lire? La lecture a changé ma vie, vraiment dans le vrai sens du mot. La première fois que j'ai lu quelque chose, c'était on jouait au football, mon nom c'est Pelé, j'ai joué beaucoup au football, je suis né à Livoulou, grandi à Livoulou. Et puis, un ami m'a cogné et je suis tombé et je suis resté là sur place. Après, il continue à jouer, j'ai regardé sur le sol, j'ai vu un bout de papier et c'était quoi? C'était la prière de Jean-François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix, là où il y a la guerre que je donne la paix. Alors moi, je me préparais déjà à faire la guerre à celui qui m'avait frappé. Et j'ai pris ces papiers-là, je l'ai plié.
Ça fait 5 ans avec moi. Chez nous, on ne priait pas, on ne savait pas qui est Jean-François d'Assise. Donc, à chaque fois que j'étais en colère et je voulais me venger, j'ouvrais mon petit papier et je lisais Jean-François d'Assise. C'était juste un petit bout de papier. Mais ça fait 5 ans. À l'époque, j'avais 11 ans. Ça fait 5 ans avec moi. Eh bien, la plus grande révélation de la lecture pour moi, c'était un jour, j'avais 17 ans déjà. Et on dormait dans la maison, tu sais, chez nous, les gens de l'Équateur, ils venaient au village, un lit, vous avez 12 personnes, et on était là entreposés. Et c'était à 2 heures du matin, je vois quelqu'un, c'était physiquement, je l'ai ressenti, ce n'était pas une simple vision. J'ai vu quelqu'un me tirer par un seul cheveu et me faire sortir dehors. Et il m'a fait asseoir sur un véhicule qui était resté là de notre vieux qui est mort, Moulumba. Alors, il m'a posé là, mais je voyais physiquement, je me suis retrouvé physiquement dehors. Ce n'était plus un songe, une vision. Alors Dieu me dit, regarde dans le ciel. Je regarde dans le ciel, je vois une grosse main comme l'immeuble, le monument de l'Imété là, de l'échangeur. Une grosse main avec une grosse burin en feu. Comme ça avec mes 2 yeux, et je voyais quelqu'un qui écrivait au ciel. Il a écrit 7 lettres hébreues, 7 lettres hébraïques, et quand il écrivait, il y avait la fumée et le tonnerre qui sortaient de ses écrits. Après avoir écrit, il me dit comme ça, je le répète, c'était physiquement comme ça, ce n'était pas une simple vision. Il me dit, lis-moi ces 7 lettres et donne-moi l'explication. Et moi, j'ai trembloté, j'avais un peu froid, et j'ai dit à celui qui me parlait, j'ai dit, mais c'est la première fois que je vois ces lettres. Comment veux-tu que je lise et t'explique? Et l'homme me dit, voilà le travail que tu vas faire sur terre, expliquer les choses les plus difficiles de la Bible. Je l'ai reçu de Dieu lui-même. Et ça a bouleversé ma vie, et ça a entraîné beaucoup de choses, et ça a engendré un goût prononcé de lecture dans ma vie et qui a engendré des conséquences dont je suis victime jusqu'à ce moment. Quand vous venez parler que vous êtes aussi professeur en hébreu, on voulait savoir comment les Hébreux donnent les goûts ou la soif, l'amour de la lecture. Premièrement, on peut dire par exemple, premièrement, à ces enfants, peut-être les enfants qui ne savent pas d'abord lire. Deuxièmement, chez les adolescents par exemple, qui lisent par exemple quasiment pas, ils ne lisent pas, comment les Hébreux donnent les goûts à la lecture aux adolescents. Et troisièmement, c'est comment le vieillard peut-il encore commencer à lire, ou les Hébreux, comment lui donner un peu le... Parce qu'aujourd'hui, j'avais quelqu'un qui me disait que moi déjà je suis vieux, qu'est-ce que je peux encore trouver dans la lecture, vous voyez, chez les enfants, chez les adolescents, chez le vieux, comment les Hébreux transmettaient ces goûts de la lecture? Au fait, à partir d'abord des enfants, les Hébreux sont très très avancés à la lecture, parce que leur vie c'est la lecture, et tu vois, ils mettent même des phylactères sur le front pour lire. Donc, je crois que s'il y a un peuple qui est champion de la lecture, c'est d'abord les Hébreux. Alors, les Hébreux, auprès de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des lettres en chocolat pour pousser leurs enfants à lire. Et donc, quand tu lis une lettre, un mot, et tu prends ce chocolat et tu manges. Et du coup, ça pousse les enfants à lire pour manger plus de chocolat. C'est ça aussi, peut-être on peut commencer à faire. Oui, on doit commencer dans nos écodymes et donner à un enfant un livre. Et s'il lit, tu lui donnes un chocolat, tu lui donnes un cadeau. Bien que ce n'est pas notre culture, mais la culture, ça s'apprend. On peut aussi apprendre ça. Et auprès des jeunes adolescents, c'est-à-dire à partir de 13 ans, il y a ce qu'on appelle chez les Hébreux les bar mitzvah, c'est-à-dire c'est une obligation, ce ne sont pas des propositions. On oblige tous les jeunes garçons à entrer à l'école de bar mitzvah. C'est-à-dire, on doit leur enseigner comment lire, comment... En fait, toute la vie juive, on l'enseigne depuis l'âge de 13 ans. Juste, excusez-moi de vous couper la parole, mais juste une question par rapport à ça. Quand vous parlez, par exemple, on les obligeait de lire. Mais aujourd'hui, par exemple, après avoir été, par exemple, dans ces temps-là de mitzvah, bar mitzvah. Mitzvah. Je dis, par exemple, quelqu'un peut dire que oh, je finis cette époque, je ne peux plus commencer à lire, parce qu'on peut dire que la lecture se termine après avoir fini cette époque ou cette période de mitzvah. Mais au fait, le goût qu'un jeune homme a sur le bar mitzvah,
la majorité des rabbins ont été découverts dans leur bar mitzvah. Les questions qu'ils posaient, les interprétations qu'ils donnaient, en fait, on te donne le temps de lire et voire même d'interpréter. Et le rabbin ou le souverain sacrificateur pouvait déjà détecter un enfant qui est un peu surdoué sur les Écritures. En fait, les Hébreux ne lisent pas comme nous. Nous, si nous voulons lire, il y a par exemple les livres inspirés à ne jamais manquer de lire, mais les Hébreux ont 4 niveaux de lecture. Pour une simple phrase, un seul mot, ils ont 4 niveaux. Le premier niveau de leur lecture, c'est le niveau littéral, le sens littéral, une compréhension littérale. Mais sur le même mot, sur la même phrase, il y a aussi une compréhension symbolique. Et sur la même phrase, le même mot, ils ont une compréhension des allusions. Et sur la même phrase, le même mot, ils ont une compréhension au dernier niveau qu'on appelle le niveau des sodes, qu'on appelle le niveau mystique d'un verset biblique. C'est-à-dire le premier niveau, c'est les drash, le péchat, pardon. Le deuxième niveau, c'est les drash, les symboliques. Et le remèze, c'est le troisième, c'est le niveau des allusions. Et le quatrième niveau, c'est les sodes. C'est-à-dire, si je peux donner un exemple, par exemple, quand Pilate dit, il écrit celui-ci est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Le latin, c'était en 3 langues, le latin l'abrège par INRI, I-N-R-I, Iesus Notri Rex Judei. C'est une abréviation qui n'a pas trop de sens, sinon une simple abréviation. Mais chez les Juifs, parce qu'une lecture ne se limite pas au niveau littéral, imaginez un peu en hébreu comment c'est écrit. Yeshua, Hanotri, Vemelek, Hayekudim. Alors, si nous prenons les premières lettres de chaque mot, ça donne Y, H, W, H en hébreu qu'on appelle Yud, Ke, Va, Ke, le nom de Dieu qu'on ne pouvait pas prononcer le tétragramme. Mais imaginez, quand tu lis Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs, c'est une lecture littérale, peut-être symbolique, mais il y a un sens spirituel dans chaque lecture, c'est-à-dire que celui que vous venez de tuer là, c'est lui le créateur du monde, Yahweh. Or, le nom de Yahweh, c'est le nom de Dieu qui donne 2 attributs, la miséricorde et la bonté. Et si nous prenons le nom de Yahweh, les 4 lettres, a pour valeur numérique 26. Et si nous prenons 26 égale à 2 plus 6 qui donne 8, 8 signifie la résurrection, 8 signifie la restauration, 8 signifie un nouveau commencement, et le chiffre 8 signifie l'onction, les shemen, les shimona. C'est-à-dire, c'est lui que vous venez de tuer là, c'est lui qui amène une nouvelle onction, c'est lui qui amène un nouveau commencement, et sachez-le, cet homme va ressusciter, que vous le vouliez ou pas. Et quand les rabbins et les pharisiens ont lu ça, ils ont dit aux Romains, cet homme va ressusciter, mettons les militaires. Et heureusement, il est quand même ressuscité malgré les militaires. Mais tout était inscrit, qui il est et comment il va ressusciter dans la lecture. Mais nous ne faisons pas tous la même lecture. Et maintenant, chez le vieux, qui trouve par exemple non plus une nécessité pour la lecture maintenant, pour le vieux, comment les Juifs inculquent ça aux vieux, la lecture? Parce que peut-être on peut dire, qu'est-ce que je peux faire encore de la lecture, moi qui vais mourir bientôt? En fait, chez les Juifs, je ne sais pas, ça peut arriver qu'un vieux refuse la lecture, mais la lecture, c'est dans le sang. Dès le bas âge, on leur inculque la lecture. Et à la vieillesse, tout ce qu'ils font, c'est lire, en fait. Les Juifs, c'est auprès des vieux Juifs qu'on va apprendre le Talmud ou la gématrie, c'est-à-dire la valeur numérique de chaque lettre, de chaque mot, de chaque chiffre. C'est auprès de vieux qu'on va apprendre pourquoi. Et ils ont accumulé des connaissances des rabbins et des rabbins. Et tout ce qu'ils font, c'est lire. D'ailleurs, la majorité des rabbins, ils sont très vieux. Mais rabbin signifie lecture. Il est rave, il est grand. Mais il n'est pas grand seulement en taille ou en puissance, grand en lecture. Il y a une autre question qui nous vient. Dans ces 21e siècle, on peut voir que les gens ne lisent plus, ou ne lisent pas, quasiment pas, ou peut-être un peu. On voulait savoir un peu, qu'est-ce que que fait perdre le goût de la lecture?
Et qu'est-ce que maintenant une personne peut faire pour reprendre les goûts de la lecture? Chez les Africains, nous disons souvent, lorsqu'un vieux est mort, c'est une bibliothèque qui s'ébrile. Mais dans une bibliothèque, il y a quoi? Il y a le foufou? Non, on ne met pas de nourriture. On met des livres. C'est-à-dire un vieillard, c'est tout un livre à lire. Il ne faut pas seulement se limiter à faire une lecture des papiers, mais une lecture plus profonde des vies. Jésus-Christ, il enseignait, mais lui-même était un enseignement qu'on pouvait lire. En fait, ce qui pousse l'homme à lire, c'est en fonction de ses ambitions. Maintenant, qu'est-ce qui tue ce goût de la lecture? Premièrement, je peux dire ceci. La culture de la lecture. La lecture est une culture. On doit apprendre à nos enfants, mais si on n'apprend pas quelqu'un à lire dès le bas âge, au vieillage, à la vieillesse, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais la lecture, c'est lié aux objectifs. Si quelqu'un veut lire, qu'il voie ses objectifs, parce que dans chaque objectif de la vie, il y a une lecture. Et d'ailleurs, je vais vous donner un témoignage. Moi, j'ai levé le poisson depuis toute ma jeunesse, mais c'est à cause de la lecture que j'ai découvert un produit qu'on appelle Ovaprime. C'est une molécule de développement. Donc, il suffit seulement d'avoir ces flacons-là. Tu peux prendre un poisson femelle qui a des œufs et tu le piques quelques grammes et tu prends aussi le mâle, tu le piques. Après quelques temps, tu presses la femelle, il fait sortir tous les œufs et tu prends les testicules du mâle, tu écrases ça sur les œufs et tu tournes, tu les rends homogènes et tu le mets dans les filets, dans les gentiènes d'eau douce là. Et puis, vous allez voir, des jours après, il y a 2 alevins. Mais j'ai toujours cherché comment faire l'insémination artificielle, bien que j'étais aussi en biologie à l'UNIKIL, mais je n'ai pas trouvé. Mais en lisant, j'ai découvert que je peux devenir riche. Et maintenant, je viens d'arranger tous mes étangs. Je suis en train de transformer la porcherie qui est semi-industrielle en pisciculture, rien que par la lecture. Donc, je peux aussi devenir riche. Un jour, si tu me vois devenir riche, je n'ai touché nulle part, j'ai lu. J'ai appris qu'ailleurs, on utilise la porcherie, on peut élever les poissons dans un bâtiment, je l'ai appris. Toujours dans la lecture. C'est toujours dans la lecture. Mais alors maintenant, qu'est-ce que tue les goûts de la lecture? Une personne lisait, mais ne lit plus. En fait, personne n'incite les autres à lire. Pour qu'on lise, je te donne un exemple, en Allemagne où j'étais, ça a encore augmenté mon goût de la lecture. À chaque fois que tu entres dans un bus, que ce soit dans les terminus ou au milieu, tu vas trouver toujours les Allemands en train de lire. Si tu entres dans leur TGV, dans leur ICE, tu vas toujours trouver les gens en train de lire. De se dire, le moment de voyage dans le véhicule, dans les trains, c'est le moment de lire. Donc, eux, lire, donc c'est ce moment-là, qu'ils soient dans le train, dans un bus, dans un tramway, il prend ce temps-là pour lire. Mais nous, ici, tu vois dans Trasco quelqu'un lire? Premièrement, c'est impossible parce que vous êtes trop serré. Non seulement à cause d'être trop serré, mais nous n'avons pas cette culture-là. Mais il y a quelques-uns qui commencent quand même à lire. Donc, en fait, il faut qu'il y ait quand même un modèle. Quelqu'un qui peut inciter aux autres la lecture. Donc, comme moi là, donc, je peux aujourd'hui multiplier les poissons. Ce que les Chinois sont devenus, c'est à cause de cette molécule-là. Ils nous envoient leur ngolo. Mais ces ngolos-là, ils sont nés d'une manière artificielle. Mais nous les mangeons. Mais pourquoi nous ne pouvons pas produire nous-mêmes? Juste parce que nous ne lisons pas. Et même malheureusement, ou heureusement, moi j'ai lu. Et j'ai commandé Ovaprime, un professeur qui était au Canada, il est passé par la Belgique, il a commandé en Hollande. Il m'a amené 5 boîtes d'Ovaprime. Pour moi, c'est comme de l'or. Et là, je vous inviterai et vous ferez voir les conséquences de la lecture, ça engendre une entreprise. Wow. Et tous les entrepreneurs qui ont réussi vous diront qu'un jour ils ont lu un livre qui les a boostés.
Tu ne peux pas être boosté dans la vie sans avoir lu. Mais d'ailleurs, Josué 1:8 le dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais non, si ça ne s'éloigne pas de ta bouche, avant que ça s'éloigne de la bouche, ça ne doit pas s'éloigner de tes yeux. Parce que les livres, on ne les mange pas. Les livres, on les voit d'abord, on les lit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comment la lecture peut engendrer de la réussite dans une entreprise? C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas Bill Gates. Donc la lecture peut t'amener à la réussite de tes entreprises, non seulement la réussite, mais le succès. Mais comment les Congolais cherchent-ils leur succès en parlant du mal des autres? Il y a une autre question que on est déjà en train de citer. Il y a une autre question. Il y a certaines personnes qui ont les goûts de la lecture, mais ils n'arrivent plus à lire. Et c'est là, il dit par exemple, il y a plusieurs responsabilités, je n'ai plus le temps de lire, je suis tellement occupé au boulot, je suis occupé avec les enfants, et du coup, ils n'arrivent plus à lire. Qu'est-ce que cette personne peut faire pour restaurer, retrouver leur goût de la lecture, malgré leurs multiples occupations? Je sais que nous aimons beaucoup nous satisfaire de la médiocrité, mais au fait, qu'est-ce que je peux dire? Il y a un savant qui a dit, toute élévation est une incompétence. C'est-à-dire, dès qu'on te donne une parcelle de responsabilité, tu deviens incompétent. Par exemple, j'étais un développeur junior, du coup, on m'élève, je deviens un développeur senior. Du coup, dans les seniors, je suis incompétent. J'étais compétent dans le développement junior. Mais dès que je suis élevé, je deviens incompétent. Alors, toute compétence doit être équilibrée par une lecture. Pour devenir compétent dans un domaine, il faut lire. Parce qu'il y a ceux qui vivaient comme toi, il y a ceux qui sont passés par ton chemin et qui ont réussi. On ne réinvente plus la roue. Lis et c'est tout. Et si par exemple, il vous dit par exemple que je n'ai plus le temps, les responsabilités, il fallait que je puisse être dans cette réunion, je n'ai plus le temps. Voici par exemple les femmes enceintes qui lisaient autrefois, par exemple, n'avaient pas lu parce que les enfants sont là. Quand j'étais seul, j'arrivais à lire. Mais Non. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette La personne-là? lecture n'est pas liée aux emplois du temps. On peut lire à chaque fois. Si on est devant l'ordinateur, Dieu n'a pas créé un être humain pour faire une chose à la fois. D'ailleurs, les femmes nous ont donné ces preuves-là. Il a l'enfant au dos, il prépare le foufou, il peut téléphoner. Donc, une femme peut faire 3 choses à la fois. Il allait son enfant, il boit le thé, il fait quelque chose. C'est-à-dire, pour lire, il faut seulement une décision. Tu es devant ton ordinateur. Quand tu rentres dans le bus, est-ce que tu travailles? Tu peux lire en rentrant comme font les blancs. Quand tu es à la maison, tu ne travailles pas, tu viens du travail. Mais la meilleure façon de se reposer, c'est en lisant. Lire, ça débraye au fait. Moi, il y a des moments où, quand je lis, je commence même à pleurer. Il y a des choses quand je lis dans la Bible, mais je dis, Seigneur, comment je n'ai pas su ça avant? Mais c'est parce que tu ne lisais pas. On est en train de chuter. Mais je voulais poser une question. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui ont tendance à croire qu'on peut lire que la Bible? Je me pose cette question, est-ce qu'un chrétien ne peut lire que la Bible? Parce qu'il peut dire que non, c'est la Bible, il faut seulement lire. Est-ce qu'il peut lire d'autres livres que la Bible? Au fait, Parce que quand vous parlez, vous référez plus à la Bible. Mais est-ce que vous, quand vous, dans votre vie de la lecture, vous lisez que la Bible ou les autres livres? Parce que vous avez dit au début que vous avez lu autant de livres que... Oui, en tout cas, si je me rappelle très bien, depuis 2020, je peux lire plus de 300 livres numériques. Mais j'ai aussi des livres à la maison que je lis au temps de break. Donc, si un chrétien dit qu'il ne peut que lire la Bible chrétienne, au fait, c'est de l'extrémisme, c'est de l'hypocrisie. Parce que l'homme n'est pas seulement esprit, l'homme est chair. Et la chair ne lit pas la Bible. C'est l'esprit qui a besoin de la Bible. Mais tu as été à l'université, tu as fini en économie, tu parlais en langue devant les examens? Non. Tu devais connaître l'économie. Alors, moi, j'incite aux chrétiens de lire les livres de leur domaine parce qu'ils ont quand même étudié. Je te donne un exemple. Moi, je suis licencié en génie informatique. J'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. J'ai défendu
système de radiofréquence, système de pointage à radiofréquence. Mais quand j'ai lu les derniers livres d'Arduino, la 3e édition, j'ai trouvé à l'intérieur que les Anglais ont inventé un ordinateur de la moitié de ton téléphone là, qu'on appelle Raspberry Pi 3. C'est un ordinateur qui a toutes les capacités, mais c'est comme ça. Et c'est à 60 euros. J'ai commencé à étudier ça, comment programmer, je l'ai acheté. Et maintenant là, je suis en train de concevoir un système à cause de la lecture. Je suis en train de concevoir un système que je vais vendre soit dans l'entreprise où je travaille ou dans d'autres entreprises et ça me donnera de l'argent. Comment j'ai trouvé ça? Par la lecture. Une dernière question pour finir. Dans son livre sur l'organisation de l'Église, Alfred Cohen est en train de dire que l'Église est à la fois une entité spirituelle, c'est-à-dire le corps de Christ, mais il dit aussi qu'il y a une société d'êtres humains. Maintenant, ma question est celle-ci. Étant qu'une société d'êtres humains, quel est le rôle que devrait jouer l'Église pour donner les goûts de la lecture dans la société? Ok. Premièrement, je vais paraphraser mon père spirituel, l'archevêque Aleta, qui nous a dit un jour que l'état spirituel d'une nation dépend de son église. Et l'état spirituel d'une église dépend de son pasteur. Et si le pasteur n'est pas cultivé, s'il est myope, comme votre citation, s'il est myope, toute l'église sera myope, il ne saura pas lire. Mais si l'église est comme des grands lecteurs, si tu vas dans l'église de Don Yves Kisukulu, tu vas voir, il m'a montré, il y a des bureaux de lecteurs, des gens qui sont en train de traduire la Bible. C'est-à-dire, si quelqu'un est déjà lettré, il a déjà cet esprit-là de lire, l'église va suivre. Parce que l'état spirituel d'une église dépend de son pasteur. Et si le pasteur, lui, ne lit pas, il va abrutir l'église. Mais si nous voulons demander au pasteur de hisser un peu leur niveau de la lecture, nous allons demander que chaque pasteur mette un coin dans l'église pour la lecture, une bibliothèque, un code d'édition, ou pour inciter les enfants à lire, que ce soit les codimes, où il y a des gens même qui ont fait 5 ans sans lire même un bouquet. Mais comment tu vas grandir? Comment tu vas t'épanouir selon Josué 1.8? Josué 1.8, c'est le livre de la loi, mais qui donne le succès. Donc, il y a des livres qui peuvent t'amener à la perdition. Il y a certains livres, mais moi je parle de livres de sciences aussi, qui peuvent t'amener à l'épanouissement, à la réussite et au succès. Nous avons vu, si quelqu'un disait par exemple le livre d'Abraham Maslow sur la pyramide d'Abraham Maslow, mais tu vas voir que c'est tellement détaillé au sujet du progrès. Karl Marx, lui, si tu le lis, il dit le progrès c'est la rupture avec la tradition. Le professeur nous a donné un exemple. Par exemple, nous sommes à 2, nous achetons un vélo chacun, et 10 ans après, ou 2 ans après, vous achetez une moto, moi j'achète 10 vélos. Et qui a progressé? Ceux qui ne lisent pas vont dire que non, celui qui a progressé, c'est celui qui a 10 vélos. Non, celui qui a acheté 10 vélos n'a pas progressé parce qu'il va continuer à pédaler. Mais celui qui a acheté la moto, il a progressé parce qu'il finit le pédale. Il est maintenant motorisé. C'est-à-dire, si tu lis, tu auras le progrès de la moto. Et si tu ne lis pas, tu vas progresser toujours en pédalant. Et tu vas croire qu'avoir 10 vélos, c'est du progrès. Non, ce n'est pas du progrès, c'est du surplace. Wow. Ah, nous sommes en train de chuter. C'est toujours un plaisir de continuer toujours à parler, comme si on arrête ou qu'on n'arrête pas. C'est pourquoi je vous invite à chaque moment de suivre cette émission Livre Inspiré. Vous comprendrez l'importance, la valeur de la lecture, ce goût de la lecture suscitera en vous quand vous allez commencer à suivre cette émission Livre Inspiré. Docteur, nous sommes en train de finir. Quel est votre mot de la fin pour ces grands thèmes, le goût de la lecture? Au fait, comme a dit Karl Marx, le progrès c'est la rupture avec la tradition. On nous connaît comme une nation qui ne lise pas, c'est-à-dire une nation de myopes. Mais nous pouvons faire un bond. L'homme peut se réinventer. Mais il faut qu'il y ait quand même un modèle. Et aujourd'hui, Dieu soit loué, nous avons un espace où on parle de la lecture. Ma prière est que tu aies des sponsors, que cette émission tourne dans toutes les chaînes, mais pourquoi pas notre grande chaîne RTNC par exemple, que ça entre dans des réseaux sociaux,
Ça entre sur Internet, qu'on sache qu'au Congo, il y a des gens qui lisent. Moi, je suis victime de la lecture. Ma réussite est liée à la lecture. Certainement, je n'ai pas exclu Dieu. C'est Dieu qui a permis que je lise. J'ai lu Arduino, j'ai lu les livres de Sidel sur Ovaprime, et j'ai été bénéficiaire. Ce n'est pas la Bible. Mais la Bible nous invite à réussir. On ne va pas seulement réussir en parlant la langue. Va chez les Hébreux. Ils ont l'arme à la main droite, à la main gauche, c'est la Torah. Mais chez nous ici, si nous prions, nous prenons les deux mains, nous prions. Non, non, il ne faut pas prier avec les deux mains. La Bible dit que je bénirai l'ouvrage de tes mains. Et pour très bien faire l'ouvrage de tes mains, il faut bien lire ce que fait tes mains. Donc nous pouvons nous enrichir avec la lecture. Si tu veux des preuves, je suis l'un d'eux. Les docteurs est la preuve tangible de la lecture. Nous ne cesserons pas de vous offrir ces moments de livres inspirés. Voici ce que moi je vous dis ceci. Ne lisez pas après avoir tout fait, mais faites tout pour lire. Le monde ne s'arrêtera pas pour que vous lisez, mais faites arrêter le monde pour que vous lisez. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro de Livres Inspirés. Restez branchés et vous ne serez pas dessus. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt pour une nouvelle émission Livres Inspirés. Bye bye.